Coucou les filles, alors je viens aujourd'hui pour une petite vidéo, comme j'avais dit dans la dernière, pour vous montrer une petite colorisation qu'on peut faire avec les feutres qui vendent chez Action. Donc quand je parle des feutres, je parle de ceux-là. Voilà. Alors ils en vendent aussi en fluo, mais moi les fluos ça m'intéressait pas, quoique je peux peut-être les prendre, je sais pas. Donc si je me trompe pas, ils doivent être à 1,79 € les 4. Donc c'est pas vraiment très onéreux on va dire. Et on peut faire des trucs assez sympas. Donc en fait, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez déjà vu ma vidéo, il y a un moment j'avais pris ces feutres là. Voilà. Ceux-là je les avais pris chez Stockomanie. Et en fait c'est exactement la même chose. Donc j'ai fait cette carte là. Je vous ai montré en vidéo la dernière fois. Donc celle-là j'ai réutilisé le vert. Parce qu'il n'y en avait pas dans les autres. Et j'ai aussi un petit peu utilisé celui-là. Mais on peut faire avec les feutres de chez Action, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'il n'y a pas énormément de couleurs, donc en fonction des colorisations, on ne peut pas tout faire. Alors, pour faire cette colorisation, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mes nouveaux produits que j'ai achetés à la version scrap. Donc, j'ai pris ce tampon-là de chez Caramel Studio. J'ai pris le gros et puis je prendrai certainement le petit pour le texte. Et j'ai décidé aussi d'utiliser le masque. Voilà. Qui s'appelle page d'écriture. Et je ne vais faire que ma colorisation qu'avec les feutres justement de chez Action. Alors pour faire ceci, il nous faut un tampon. Donc je l'ai tamponné avec de la Stazone sur du papier aquarelle. Alors celui-là c'est le papier aquarelle de chez Canson. C'est un bloc bleu, c'est du 300 grammes. Sarah en a parlé dans sa dernière vidéo si ça vous intéresse. Moi personnellement c'est pas mon préféré, mais j'avais envie de prendre celui-là pour changer. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai fait les marquages, j'ai mis du scotch, c'est parce qu'en fait j'ai fait un zoom pour que vous puissiez mieux voir la colorisation. Et c'est pour me donner des repères par rapport à mon téléphone. Donc c'est parti. Donc il nous faut pour ceci un bloc acrylique ou du plastique ou n'importe quoi. Moi j'aime bien utiliser du bloc acrylique. Donc les feutres, un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau beaucoup plus petit que celui-là. Je vais m'en servir pour faire le fond. Pour faire ma carte, je vais aussi utiliser une mousse. Celle-là, elle est un peu cracra, mais c'est une mousse de maquillage à la base. Et puis du papier blanc et de la colle pour pouvoir couler mon pont de carte, tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais faire la colorisation. Alors dans les feutres de chez Action, c'est des lots de 4. Vous voyez, il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Mais en fait, il y en a un qui fait vraiment bleu et il y en a un qui fait un peu plus vert. Je vais vous montrer. Sur un petit papier brouillon. Utiliser le même papier tant qu'à faire. Donc, celui-là. Il donne ceci. Et l'autre comme ceci. Donc en fait, quand on les regarde, celui-là il est un tout petit peu plus vert, on va dire, donc il fait vert. Et l'autre il fait plus bleu. Donc je vais utiliser celui qui fait plus, on va dire bleu. Puis je mettrai un petit peu de l'autre aussi. Donc pour faire la colorisation, hein, tout simple, je mets de l'encre sur mon bloc acrylique, je prends mon pinceau. Et on colorie tout simplement le tamponnage. Donc je vais aller assez vite.
Donc si ça dépasse, il ne faudra pas trop m'en vouloir. J'ai pas envie que ma colorisation dure 3 heures. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des trucs super sympas en fait. Avec pas forcément beaucoup de moyens. Un tampon à coloriser. Ce genre de feutre là qui coûte pas très cher. Mais après, on peut, c'est la même chose que avec les pennes 88 par exemple. Enfin, ou 68, je sais plus, l'un ou l'autre. Les plus épais. Mais l'avantage de ces feutres là, c'est qu'on peut les utiliser aussi bien comme ceux-là avec de l'eau que nature entre guillemets si on peut dire. Donc pour l'instant j'utilise toute la même couleur pour me donner la base. Voilà. Et maintenant je vais foncer. Donc je vais sécher une première fois pour fixer ma base. Et je vais remettre une deuxième couche. Afin de montrer un peu plus de contraste à mon dessin. Peut-être blablater un petit peu pendant que ça tourne. Pour meubler un petit peu. Alors je sais pas si vous avez un Action par chez vous, mais ils ont reçu des nouveaux papiers. Donc après cette vidéo, si j'ai encore de la batterie sur mon téléphone, je vous ferai une petite revue de ces papiers parce que je pense pas qu'il y ait déjà des vidéos où on les présente. Donc je sais que c'est un petit peu rageant pour ceux qui n'ont pas de Action par chez eux. Mais pour celles qui en ont, ça peut être très sympathique. Enfin, au moins ça peut se permettre d'avoir une idée. En sachant que les actions, il y en a quasiment tous les semaines qui ouvrent. Donc faut pas désespérer les filles. Il n'y aura bientôt pas rien par chez vous en fait. Donc je vais utiliser le deuxième bleu. Donc celui-là qui est plus foncé. Pour donner des petites nuances supplémentaires au pelage de. Enfin au pelage. Aux plumes de mon oiseau. Enfin de mon oiseau. Parce qu'il n'est pas monochrome. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont monochromes. Mais franchement, j'aime bien le rendu de ces feutres. Voilà. Ça, on va dire que c'est pour la première couche. Alors j'ai envie de donner un peu plus de relief à l'œil, donc je vais faire avec du noir. J'ai bien mouillé mon pinceau. Ça bavouille un petit peu.
trop humide. Il est trop humide, ça veut pas. Bon. On va sécher un petit coup. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je m'excuse de passer devant. On va mettre une petite pointe de noir. Et en plus, il en faut vraiment pas beaucoup. Voilà. Alors, je vais utiliser du rose et du bleu pour avoir une sorte de violet pour pouvoir faire les pattes. C'est vraiment trop humide. Je vais mettre plusieurs couches. Ouais, ça fait plus bleu que violet. On va faire la petite branche. Voilà. Je vais remettre un petit peu de rose, mais je vais prendre du rouge parce qu'en fait il n'est pas si rouge que ça. Regardez. Ça fait plus grenat que rouge. On va faire le bec. Je vais repartir sur le bleu pour mettre un petit peu de bleu au niveau du bec. Faire un petit dégradé en fait. Voilà. Je vais sécher un petit coup et on va passer au fond. Donc voilà ma colorisation qui est faite. Et là on va passer au fond. Donc on va prendre le feutre plus épais. Pas le feutre, le pinceau. En fait j'ai gardé le violet que je venais de faire. On va mettre un petit coup d'eau. Ce que j'ai mis. Où est-ce que j'ai mis mon truc d'eau? Alors là, bonne question. Perdu. Je vais mettre de l'eau dans mon pinceau. Tant pis. Hop. Donc j'y vais en remontant, en gardant toujours un peu d'eau, donc un peu de couleur.
Et au fur et à mesure, vu que je vais rajouter de l'eau, bah, ça va être de plus en plus clair tout simplement. Pour faire toute ma carte. Donc là, je suis vraiment un fond basique. Hein. Hop. Je sèche un petit coup. Pour donner un petit peu de profondeur, je vais faire quelques petites gouttes. Celui-là, c'est vrai qu'il ne fait pas très rose, j'ai utilisé le rouge. Avec un petit peu d'eau. Enfin, il n'y en a pas assez. Je vais cacher un petit peu ça. Hop. Je vais mettre aussi encore un petit peu de bleu pour faire un peu de violet. Pour rappeler les mêmes couleurs. On fait la même chose. Bon, j'avais plus de batterie. Alors, j'ai rebranché mon téléphone. Entre deux, j'ai seulement fait sécher les petites gouttes que j'avais mises. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu plus près quand même. Tout simple. Alors, je vais prendre mon tampon 2 cm. Alors, j'ai envie d'utiliser celui-là. Il est marqué « L'âme a des illusions comme l'oiseau a des ailes. C'est ce qui la soutient. » J'ai pris le violet. Je vais regarder ce que ça donne parce que je l'ai pas encore utilisé. Aussi, il est un petit peu foncé. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre le rose clair. Alors, je vais directement mettre sur le tampon. Le rose clair. Le violet. Faisons attention qu'il y a vraiment de l'encre partout. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ma grosse tête devant le champ. J'aurais dû mettre un truc en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pas parfait. En fait, j'aurais dû mettre un truc un peu plus souple en dessous. On arrive à lire, c'est le principal. Alors je précise que ce que je viens de faire, on ne peut pas le faire avec tous les tampons. On peut le faire que seulement avec certains tampons clear, et encore, il faut qu'ils soient vraiment de très bonne qualité. Et les tampons caoutchouc, parce que sinon l'encre ne tient pas. Donc voilà. Et pour donner un peu plus de relief, donc je vais utiliser le masque, comme j'ai dit. Hop. Je vais utiliser le bloc, il est où? Il est là. Alors je vais mettre du violet et je vais mettre du noir. Je prends ma mousse de maquillage. Mélanger les deux, hop.
et faire plus ou moins le tour de l'oiseau. Ça, je nettoierai un peu après quand je vais nettoyer ma carte. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un papier Action, un cardstock blanc basique pour faire des fonds de cartes. C'est ceci. C'est du 220 grammes. Je l'aime assez. Généralement, c'est soit je prends ça, soit je prends du 250 grammes. Du Bristol en fait. Mais vu que j'ai une colorisation avec les feutres de chez Action, je vais rester produit Action. On peut faire un peu avec tous les feutres à mon avis. Il y a de fortes chances. Hop. Donc, on va pas laisser tout blanc comme ça. Je vais utiliser le violet. Et je vais faire le tour tout simplement avec les feutres. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour. Je vais coller mon fond de carte. Bon, je vais rester avec les produits d'Action. J'ai utilisé leurs petits escargots là. Par contre, les scotch comme ça, je trouve que c'est limite pour le papier aquarelle. Hein. Enfin, papier aquarelle. Il est tellement épais celui-là. Je vais mettre de la colle. Et pour le terminer, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que je trouve que c'est... Là, j'avais fait un petit contour. Je pense que je vais faire le même principe. Donc, on prend un feutre noir normal. Moi, j'utilise les Faber-Castell que j'ai en différentes pointes. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Celui-là. Donc, moi, je vais utiliser le M et le S. En fait, ils ont... Où est-ce que vous êtes là?
un fin et un plus épais. Alors je vais utiliser le plus épais à l'extérieur. Le plus fin à l'intérieur. Voilà. Et ma petite carte est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez ce genre de vidéo où j'utilise des produits qui sont pas très chers et que je les détourne, c'est le genre de choses que j'aime bien faire assez régulièrement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vais faire la vidéo avec les différents papiers de chez Action parce que de toute façon j'ai mis mon téléphone avec le câble. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.